Bon, il faut que j'apporte une correction là au short que je viens de faire. J'ai également fait une vidéo live sur le stand de Samsung, hein, ici à IFA. Et le précédent short, je vous disais, bon, c'est un peu tristoun du côté de la TV chez Samsung. Bon, alors il nous parle ici de AI Sound, AI Picture, etc. Pour le genre de choses sur lesquelles je vais revenir, on s'en reparlera à d'autres occasions. Non, il y a un vrai truc quand même, c'est qu'il y avait un petit espace qui m'avait échappé. C'est ça, micro RGB technologie, avec effectivement le reveal du premier TV micro RGB. Voilà, alors ça c'est très rapidement la taille d'une LED conventionnelle. Alors ici, elle est ici naturellement grossie pour que vous compreniez bien. C'est notamment ce qui encapsule, hein, les fameuses formes de capsules différentes qu'on aborde. Putain, j'étais très près là, hein, qu'on aborde notamment sur différentes présentations TCL. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors je ne peux pas faire de zoom ici dans ce mode d'enregistrement, mais bon, c'est tout petit. Ça fait à peu près un bon centimètre de diamètre, hein, cette LED conventionnelle. Ensuite, on a les mini LED qui sont cette fois-ci sur les téléviseurs également. Elle est ici reproduite. On a ici un équivalent. On voit qu'elle est petite juste là et elle fait à peu près, je dirais, 2-3 mm de côté. Je ne pense pas qu'on va la voir également. Encore une fois, ça va être un petit peu compliqué. Et l'annonce, eh bien, c'est ça. C'est ce fameux micro RGB à ne pas confondre avec le micro LED, ce qui avait valu d'ailleurs quelques petites incompréhensions, enfin quelques petites mentions et comparaisons sur la technologie, enfin versus la technologie micro LED, qui n'est pas donc celle-ci, hein, c'est encore autre chose. Et le micro RGB, vous voyez, dans la même taille, dans une taille similaire à la mini LED qui est là-bas, eh bien on a tout simplement 3 sous-pixels, rouge, vert et bleu. Voilà, donc ça c'est l'annonce qui est faite ici officiellement avec les promesses qu'on connaît, qu'on avait effectivement déjà en tête, à savoir notamment la couverture colorimétrique du BT2020 White Color Gamut, avec une précision également, hein, de l'ordre du pixel. Et voilà pour ce modèle donc qui est un 115 pouces. Et donc vous pouvez voir, on échange assez largement, enfin je vous raconte assez largement l'histoire sur le live qui est normalement en cours de traitement et que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube. Et donc le truc c'est que là on n'est plus du tout dans une logique d'assemblage de panneaux, etc. C'est un seul panneau. Et surtout, bon, ce qui me gêne, c'est qu'ils ont certes une démo qui est ce qu'elle est, elle est peut-être très colorée, etc. Sauf que le traitement qui est appliqué là, c'est pas beau, tout simplement. Enfin, moi, je n'apprécie pas spécialement. Je pense qu'on est dans un AI Picture Mode quelconque. Et c'est franchement pas très avenant. Bon, c'est Samsung qui nous fait du Samsung, entre guillemets, à l'IFA, c'est pétant. Il faut que ça soit vu de loin. Et voilà. Et donc 2 minutes 37, je vais pas tarder à couper. Et donc 2025, regardez, hop, je vais me faufiler. 2025, la présentation officielle de cette technologie. Et puis on verra combien ça coûte, etc. Pour vous en reparler. De toute façon, je vais faire l'interview de chez quelqu'un de ces Samsung qu'on retrouvera un petit peu plus tard, post-salon sans doute, sur la chaîne YouTube. Allez, à bientôt!